et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo des énergies du mois de septembre déjà. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon et bel été 2022, que vous, que vous soyez partis en vacances ou non, que vous ayez pris le temps de profiter, pris le temps de prendre quelques vacances, quelques petits week-ends par-ci par-là, parce que c'est important. Si c'est pas encore été fait, je vous encourage à le faire, hein. Septembre aussi, il fait souvent encore beau, donc profitez de ça. On rentre aussi du coup dans de nouvelles énergies avec le mois de septembre. Là, c'est la rentrée scolaire, donc du coup énergétiquement il va se passer plein de choses intéressantes, hein. En tout cas souvent en septembre il se passe plein de choses intéressantes. Il y a un côté un peu similaire au mois de janvier où c'est le début d'une année. Là, c'est le début d'une année scolaire. Alors, c'est différent, hein. Ça va dépendre peut-être aussi des pays, mais du coup, en septembre, il y a beaucoup d'énergie, de lancement, de commencement, et du coup, par la même occasion, de fin de certaines choses, de fin de cycle et de début d'un nouveau, avec également les énergies de l'automne, hein, qui se rapprochent, qui arriveront du coup vers fin septembre, là, le 21, dans ces eaux-là. Il va y avoir du coup aussi également comme un dépouillement. Ça va vous permettre de vous rapprocher de ce que vous souhaitez vraiment, d'être dans des premières récoltes pour pouvoir vous préparer à l'hiver qui va arriver prochainement. Voilà, avant de commencer un peu plus particulièrement auprès de chaque signe, je voulais aussi vous remercier tous pour votre soutien, pour vos messages, pour vos likes, pour vos abonnements. La chaîne commence à grandir doucement mais sûrement, sachant que je ne me suis pas totalement consacré. Je vais essayer de un peu plus m'y consacrer. Ça fait plusieurs mois, je vous dis, je vais vous faire plusieurs vidéos annexes. Ça prend un petit peu de temps. Il y a eu, comme pour ceux qui le savent, j'ai été juré pendant 2 mois et demi, ce qui est très long. Je vous prépare une vidéo dessus aussi prochainement sur cette expérience hyper intéressante et singulière, hein, je dirais. Plein de belles choses qui vont arriver pour développer la chaîne un peu plus. Alors j'ai pas répondu du coup à tous les messages de juillet et août, ces messages de cet été, donc je vais essayer d'y répondre prochainement, ou sinon dans tous les cas je les ai lus, donc je laisserai peut-être juste un petit like, mais je lis tous vos commentaires avec la plus grande des attentions, et je voulais en profiter pour vous remercier justement également. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux. Je compte m'investir un peu plus du coup dans cette entreprise de médium, dans les choses que je fais, vous montrer un peu plus mon quotidien, mes réflexions, etc. Donc n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux, donc notamment Instagram, où je pense que je vais recommencer à partager pas mal de choses, et donc je vous mets les liens par ici. C'est le même nom que cette chaîne, Les Lumineux Partage, vous me trouverez assez facilement. Et puis voilà, il me semble avoir à peu près tout dit, peut-être un peu dans le désordre, ça commence bien, il va être temps de faire un tri, ça va être le gros point pour moi cette année, faire un peu de tri, et d'aller droit au but et de sortir un peu plus de contenu pour pouvoir, comme je disais, développer la chaîne, etc. Sur ce, je vais pas vous embêter plus longtemps, on va attaquer. Et on enchaîne à présent du coup avec les Capricornes. J'espère que vous allez bien les amis Capricornes, oui. On attaque sans plus tarder avec l'énergie générale. Ça va permettre de principal, même je dirais, ça va permettre de donner la couleur pour ce mois de septembre 2022 pour vous les Capricornes. Donc quelle énergie principale pour vous les Capricornes? Et bien avec cette carte de la lune en Sagittaire, nous avons l'optimisme. Et bien tout est dit, les étoiles se s'alignent pour vous, j'ai l'impression de beaux jours s'offrent devant vous là. Ce mois de septembre, je le sens, c'est ça, très optimiste, très dans la joie, avec de belles surprises, j'ai l'impression, qui se présentent à vous et pour vous. Je demandais du coup quelques précisions déjà, en tirant 3 petites cartes avec ce nouveau jeu là, que je viens d'acquérir également. Hop, j'ai la carte Spiritual Love qui sort, donc il se pourrait qu'il y ait une très belle rencontre qui se présente, hein, pour vous, qu'elle soit amicale, amoureuse, hein, en tout cas, qui va vous aider à avancer, tout
tout simplement. J'allais dire spirituellement, mais à avancer quoi dans la vie tout simplement, j'ai envie de dire. Hop. On a également la carte de la tortue, où ici on dit que doucement mais sûrement qui avance sa tête quoi, oui c'est ça, doucement mais sûrement, il y a quelque chose là qui est en train d'avancer pas à pas, mais vraiment de façon très sûre. On a également le nid, alors de belles cartes, hein. Émotionnellement sécurisé, en sécurité, aimant, famille, aimer la famille est important pour vous, aimer votre famille est important pour vous. Donc chouette les Capricornes, en réalité là comme ça, avec la carte de l'optimisme, la tortue, les lily, donc c'est une fleur lisse peut-être. Alors, oui, je pense que ça doit être une fleur de lys. Je sais pas comment ça se dit en anglais, mais sûrement lily du coup. Et le nid, on parle de projet aussi avec le nid. C'est des choses que vous, si vous êtes optimiste, parce qu'il y a des projets là qui sont sur le feu, que vous êtes en train de mettre en place tout doucement, que vous êtes en train de faire mijoter. C'est ça, il y a le côté on mijote, là, on prend son temps pour quelque chose, pour faire les choses bien, mais pour pouvoir avancer et le tout dans un certain optimisme, et parce que vous savez, vous connaissez vos capacités et vous vous êtes donné pour avancer dans certaines directions, donc bravo à vous. En tout cas là ça va être dans une certaine continuité d'un travail que vous avez fourni, peut-être des premières récoltes, une rencontre qui pourrait être vraiment très importante pour beaucoup d'entre vous. C'est tout ce que je vous souhaite. On va voir un peu plus en détail du coup pour vous les Capricornes pour ce mois de septembre 2022. Du coup c'est ce qu'on raconte avec la carte élément terre. On parle ici d'ancrage, hein, de quelque chose de, comme je disais, vous êtes en train de faire mijoter des choses, vous menez des actions concrètes pour aller dans certaines directions, pour mener à bien certaines choses, pour avancer. Et c'est ce qui, mine de rien, va avec la carte de la flèche, là, créer, même si... créer une certaine rapidité en fait dans les choses. Il y a quelque chose qui est en train de se faire doucement, mais c'est ce qui permet quelque part de grandir vite aussi et d'évoluer grandement. Donc il y a vraiment toute une première partie là de moi très chouette. Je dis première partie parce qu'on sent là dans le détail qu'on a un petit peu plus de nuances, hein, malgré cette belle optimisme. Comme je disais, il peut y avoir de la chance aussi, je pense. Il y a quelque chose là où vous vous sentez bien, vous avancez doucement mais sûrement, il peut y avoir de belles rencontres. Il y a quelque chose là où on vous demande de vous, en tout cas vous aurez envie d'être auprès de votre famille, il y aura les liens qui seront accrus. On a également la carte les regards qui sort. Et il y a une pression là par rapport au regard des autres, au regard de la société, au regard que vous avez aussi sur vous-même, qui peut être un peu dur parfois, ou en fait c'est même une pression, j'ai l'impression que vous ressentez, peut-être même sans le vouloir, dans la sphère familiale, peut-être que vous avez l'impression qu'on repose beaucoup de choses sur vos épaules dans la sphère familiale, ou en tout cas vous prenez beaucoup de choses sur les épaules. Il y a quelque chose où là, il y a en fait, du coup, dans l'alignement des cartes, on a la flèche qui pointe quand même du coup vers cette carte, hein, globalement qui pointe vers cette carte, et on a également, elle est encadrée aussi également par le Fa qui pointe de nouveau vers cette carte là en fait. Elle est prise entre ces deux feux là, qui de chaque côté il y a un truc où vous avez l'impression, enfin il y a une pression qui vient de l'extérieur, du regard qu'on peut avoir sur vous. Alors après, appliquez-le peut-être au domaine qui conviendra pour chacun, mais peut-être professionnellement, il y a une promotion ou il y a une mise en avant de vos capacités et qualités, et c'est ce qui va commencer à vous faire douter. Oh là là,
Maintenant, moi, je faisais ma petite tambouille tranquillement, je prenais mon temps pour bien faire les choses pour mon projet, et là, je suis mis en lumière d'un coup. Ouh là là, qu'est-ce que je fais maintenant là? C'est là où vous vous mettez à stresser, alors qu'au départ, il y a quelque chose où vous faites les choses tranquillement, doucement, vous mûrissez des projets, vous faites les choses concrètement, et comme il y a une accélération qui se crée, bah c'est là où ça vous commence à vous perturber. Oh là, mais j'avais pas prévu que ça aille aussi loin, telle ou telle chose, ou que moi je voulais juste, il y a vraiment... Et, vous êtes sous les projecteurs, j'ai l'impression, les Capricornes, par rapport à quelque chose. En tout cas, après, ça va dépendre aussi du milieu. Ça peut être dans le milieu familial, dans le milieu amical, dans le milieu professionnel, dans le milieu je ne sais qu'est-ce encore. Il y a quelque chose où vous êtes mis en avant par rapport à votre travail, par rapport à quelque chose que vous avez fait. Et mais le fait d'être mis en avant là, comme ça va vous perturber, ça va réveiller certaines choses, réveiller certaines peurs, alors qu'on est dans un truc au début où ça commence très optimiste, très cool, très chouette, très ah bah j'ai envie de ça, c'est la rentrée, je me lance dans ça, c'est chouette et tout, etc. Bah là, hop, j'avais pas vu arriver là un succès ou un truc ou quelque chose là qui me dépasse, et regards sont braqués sur moi, c'est l'impression que vous avez en tout cas, et ça vient totalement vous chambouler ou vous perturber. On voit, il y a une perturbation, et ça arrive plus en seconde partie de mois, fin de mois, une bonne grosse perturbation en fin de mois. Après, pas d'inquiétude, une perturbation, on le dit comme ça, on peut dire oh là, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il est en train de me raconter Romain, ça va être une horreur, ma fin de mois, et tout, etc. D'une, je ne l'ai pas rappelé en début de vidéo, mais vous avez votre libre arbitre et vous pouvez toujours changer les choses, ça ce sont des énergies, il n'appartient qu'à vous de rentrer dedans ou de ne pas y rentrer aussi. Et quand il y a des perturbations aussi qui se présentent à vous, c'est que vous êtes totalement apte à pouvoir les dépasser, et ça va vous permettre d'apprendre et de retirer certaines choses. Je pense que s'il y a cette notion là, le regard des autres, cette notion, une pression de l'extérieur, c'est pour vous aider à peut-être sûrement travailler une affirmation. C'est beaucoup ressorti dans d'autres signes. Peut-être que voilà, vous ça va être aujourd'hui, à ce moment, ce mois-ci là, ou le mois peut-être d'après, où on va vous faire travailler en fait votre affirmation. Donc, du coup, il y a des choses qui viennent vous perturber, mais ok, en fait, du coup, moi j'ai envie de faire les choses de telle façon, et je me détache du regard des autres qui peut-être attendent telle chose de moi, mais en fait, le plus important, la personne qui va choisir son rôle, c'est moi. Tu peux avoir beau me coller telle étiquette, si moi j'accepte pas rentrer dans tel rôle, je n'y rentrerai pas, et c'est à moi qu'appartient de choisir, qu'appartient oui, c'est ça l'importance, le rôle, le choix de choisir justement le rôle que je souhaite pour moi dans ma vie. Il y a un truc où je pense vous allez c'est ça, sortir de certains rôles que vous pensiez devoir endosser, sortir peut-être de certains rôles que vous pensiez devoir faire, assouvir, pour aider d'autres personnes. Il y a un truc où je sens... Voilà, il va y avoir ce truc où il va y avoir une pression, mais en fait ça va vous aider. Et ça, vous allez tout envoyer valdinguer. J'en ai mes coudes qui craquent pour vous dire, en fait, j'en ai marre là d'être dans tel rôle, le rôle du grand frère qui doit s'occuper de tout le monde, le rôle de l'ami qui est là pour tous ses potes, le rôle de... Non, et il y a un truc où vous êtes dans tellement de rôles différents que vous en oubliez vous-même quel rôle vous voulez avoir. Et là... il va y avoir une pression comme ça, vous allez vouloir au départ remplir tous ces rôles-là, mais j'ai l'impression qu'en fait... en fin de mois, ça va amener vers une sorte d'éclatement, et qui va vous amener par la suite, je dépasse un peu, j'ai l'impression, mais à choisir à présent les rôles en fonction de ce que vous souhaitez vous intérieurement, profondément, et indépendamment du facteur autre. Justement, il y a quelque chose, on va vous inviter à ce mois-ci justement à vous recentrer sur ce que vous souhaitez, sur ce que vous avez envie, sur vos projets, sur vous et vous les Capricornes. Il est important là, de se recentrer
totalement sur vous, vos projets, ce que vous souhaitez. Si ce ne sont pas clairs ces projets, ça se clarifiera au moment venu, ça se clarifiera au temps propice, j'arrive plus à parler. mais voilà, avec les conseils, avec le magicien, on montre bien ici, la carte numéro 1 du tarot, que vous avez tout. En plus, c'est quelque chose de très magique, hein, justement, vous avez toute la magie en vous pour pouvoir matérialiser, concrétiser vos rêves, vos envies, vos projets. Peut-être il suffit justement de prendre un temps, comme cette reine de Pentacle là, qui a les yeux fermés, qui est très connectée à elle, qui est très connectée à elle, mais aussi très dans le concret, hein. C'est le Pentacle, hein, c'est une reine de Pentacle, elle se repose aussi sur ses connaissances concrètes, sur ses aptitudes qu'elle a engrangées. Et je sais plus du coup où j'allais. Et voilà, on vous demande de vous reposer sur ça, sur vos connaissances, sur vos atouts. Vous avez de nombreux atouts, les Capricornes. Hein. Les Capricornes, c'est des bosseurs. Hein. Après, c'est peut-être la légende qui dit ça, mais globalement, Capricorne, il y a quelque chose de très dans le concret, justement, de très... et vous avez toutes les capacités pour matérialiser ce que vous souhaitez. Et... prenez conscience justement de toutes les capacités que vous avez pour pouvoir les user, les utiliser. Voilà. Et avec ce 10 d'épée, c'est comme si on vous disait de lâcher prise en fait sur ce que vous ne maîtrisez pas en fait, tout simplement. Parce que peut-être il y a quelque chose qui peut parfois être très mental en vous disant non mais si j'agis comme ça, si je dis ça, il va se passer ça et truc et tout, etc. Et réfléchir à toutes les solutions, possibilités, etc. Mais au final, réfléchir sur tout ça, déjà ça vous demande, ça vous brasse, ça vous mobilise une énergie phénoménale et alors que vous n'avez pas prise dessus, sur comment ça va se dérouler. Donc faites juste confiance, j'ai envie de dire, en l'univers, en vous, en fait, aussi, tout simplement. Et faites les choses de la façon dont vous avez envie de faire, sans vous tergiverser voilà, sur 30 ans, sur certaines choses. Et juste, voilà, j'ai envie de faire ça, moi, profondément, dans le fond. Je sens que j'ai telle capacité, ben lancez-vous. Et arrêtez de tergiverser ou d'imaginer ce qu'on pourrait vous rétorquer. Ça ne vous appartient pas. On vous demande un côté... j'ai eu le terme, je sais plus si je l'ai dit autre temps, et là, il est reparti, mais un côté un peu contrôle fric, quoi. On veut pas... J'ai besoin de contrôler, de maîtriser, de savoir ce qui va être fait en fonction de chacun de mes mouvements. Mais déjà, tout l'univers ne tourne pas qu'autour de vous. Alors c'est bizarre dit comme ça, mais ça permet de prendre du recul aussi sur les réactions des uns et des autres. C'est que des fois, quand on fait quelque chose, on a l'impression « Ah mais c'est moi qui ai mal fait, c'est pour ça qu'il a réagi comme ça et qu'on a réagi comme ça, et tout, etc. » Alors que des fois... la réponse est tout simplement ailleurs. Oui, vous avez agi comme ça, la personne a répondu comme ça, mais des fois ça, je sais pas comment dire, j'ai une notion vraiment comme ça qui me revient là. J'ai l'impression qu'il y a certaines choses que vous pourriez prendre personnellement, alors qu'en fait c'est juste que ça ne vous concerne pas, hein. L'univers ne tourne pas autour de vous, et des fois il y a des personnes qui vont répondre ou agir de telle façon, mais c'est par rapport à leur propre histoire, et ça qu'on vous demande de lâcher un petit peu, de prendre conscience que tout ne tourne pas autour de vous, et c'est ce qui va vous aider à prendre un petit peu de recul, vous libérer, et de d'autant mieux prendre votre place, quoi. Et votre place, c'est ça qui est chouette, c'est qu'il appartient qu'à vous de décider où vous mettez, quoi. Et c'est chouette. Oh, je sais pas si j'ai été très clair. Pour vous les Capricornes, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. C'est pas évident, ça fait maintenant plus d'1 an que je fais des guidances comme ça générales par signe astrologique, mais je trouve de temps en temps c'est pas évident là. On a
comme c'est très général, je suis pas en communication directe avec vous. C'est pas évident de rebondir ou d'exprimer parfois les ressentis qu'on a, mais ça reste quand même tout de même un chouette exercice. Donc merci à vous aussi les Capricornes, pour ceux qui écoutent cette vidéo, de me donner cette opportunité de m'exercer encore un peu plus, je dirais. Bien sûr, on va tirer un dernier message pour vous les Capricornes. Un dernier message pour les Capricornes pour ce mois de... C'est marrant, on a vraiment... Dernier message, c'est le même message en fait. Hein. On a la gestation qui sert encore. Donc on revient avec cette idée, oups, on a abîmé la carte, de nid, d'œuf. Il y a quelque chose qui est en train de grandir, de gester, j'allais dire, de maturer en tout cas, pour dire autrement. On retrouve encore là ce coup-ci avec l'espoir, l'énergie générale où on parle d'optimisme. On vous dit ici de croire en vos rêves, de voir grand en fait aussi les choses. Hein, il y a des idées, il y a des projets et oser voir grand quoi. Et manifester. Après, pour moi, vous êtes en tout cas dans cette énergie-là où vous allez manifester, faire des pas pour aller dans ce vers quoi vous rêvez, ce vers quoi vous souhaitez. Ou si c'est pas le cas, en tout cas, allez-y. On a l'été qui sort, on a ce grand soleil qui sort ensuite. Il y a des validations, hein. Il y a une validation, il y a quelque chose là qui c'est peut-être aussi l'été. C'est peut-être des idées là qu'on germé cet été, c'est passé quelque chose cet été qui vous amène, c'est ça, aujourd'hui, à faire grandir certaines choses, à avoir un nouveau projet et peut-être que d'ici un an, au prochain été aussi, vos objectifs seront atteints, un truc peut-être un peu comme ça. Alors vraiment je fais pour le mois, mais là c'est ce qui sort, enfin c'est comme ça que je ressens l'affaire, j'ai envie de dire, pour vous les Capricornes. Donc je vous le dis, voilà pour vous les Capricornes, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, pourquoi pas vous abonner, ça m'aidera à développer la chaîne. Likez, partagez et commentez, je les lis tous avec la plus grande des attentions, même si j'avais pas répondu à ceux de l'été, mais je les ai lus. Et puis voilà, sur ce je vous souhaite encore un bon et beau mois de septembre 2022 et je vous dis à très bientôt les Capricornes. À bientôt.